Une serveuse refuse de servir une famille musulmane, puis un étranger bienveillant arrive pour réparer cela. Le soir tombait lentement sur la ville. Les rues étaient illuminées par les néons des restaurants, des cafés et des boutiques qui donnaient à ce quartier une énergie particulière. Dans l'un de ces restaurants chics, un endroit réputé pour ses spécialités gastronomiques, une famille était sur le point de vivre une soirée qui allait bouleverser leur perception de la société. Une famille musulmane, composée de 4 membres, venait d'entrer, rayonnante, pleine d'espoir pour ce moment ensemble. C'était un dîner de famille, un petit luxe qu'ils se permettaient après des mois de travail acharné et de sacrifices. Le père, Ahmed, portait une chemise propre mais décontractée. Il avait l'air calme, un homme sûr de lui mais humble, comme il avait toujours été. Sa femme, Leïla, avait un sourire doux, ses cheveux soigneusement cachés sous un foulard, fidèle à ses traditions, mais cela ne l'empêchait pas d'être pleine de vie. Leur fils, Karim, était un adolescent de 16 ans, un jeune homme curieux, intelligent, mais parfois un peu rebelle. Et leur petite fille, Mariam, à peine âgée de 8 ans, était tout sourire, impatiente de découvrir le plat qu'elle avait vu sur le menu et qu'elle rêvait de goûter. « Je suis tellement content qu'on fasse ça, père, dit Karim en s'asseyant à la table, ses yeux brillants d'excitation. Nous avons tous travaillé dur, c'est bien mérité, répondit Ahmed, un sourire de fierté sur son visage. Leïla donna un regard bienveillant à Mariam. « Qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie ?» demanda-t-elle, ses yeux pleins de tendresse. Mariam pointa du doigt un plat du menu, son visage rayonnant. « Je veux ça. Le couscous aux légumes, il a l'air délicieux. » Le serveur, une jeune femme à l'apparence soignée et aux cheveux blonds attachés en un chignon serré, s'approcha alors. Elle sourit à la famille, mais son regard restait vaguement froid. Cela n'échappa pas à Leïla, qui lui rendit son sourire sans prêter attention à la distance subtile que la serveuse mettait entre eux. Elle se dit que c'était peut-être la fatigue d'une longue journée. « Bonsoir, je vous laisse un moment pour regarder le menu, » dit la serveuse d'une voix neutre, avant de s'éloigner sans attendre de réponse. « Elle est un peu distante, non ?» murmura Karim, son regard suivant la serveuse. « Ne juge pas trop vite, » répondit Ahmed avec un petit rire. Peut-être qu'elle a juste beaucoup de travail, mais quelque chose dans l'attitude de la serveuse lui donnait un malaise, même à Ahmed. Il secoua la tête pour lui-même et se concentra sur sa famille. Ils étaient là pour passer un bon moment, rien d'autre ne comptait. Ils finirent par passer leur commande, le couscous pour Mariam, le tagine pour Leïla, le couscous aux merguez pour Karim, et le plat du jour pour Ahmed. La serveuse revint un peu plus tard, son regard toujours distant, et posa la carte sur la table, sans un mot, avant de partir précipitamment vers une autre table. Cette fois, la tension était palpable. Ahmed et Leïla échangèrent un regard, mais rien ne fut dit à haute voix. Tout semblait normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, une petite alarme se déclenchait dans l'esprit d'Ahmed. Quelque chose n'allait pas. Au bout de quelques minutes, alors que la famille attendait leur repas avec patience, ils remarquèrent que la serveuse n'était toujours pas revenue. D'autres clients étaient servis, mais pas eux. Le temps passait, et l'inconfort grandissait. Karim, un peu agacé par l'attente, se pencha en avant. « Pourquoi il nous ignore ?» murmura-t-il. Leïla lui lança un regard réprobateur, mais son cœur battait plus vite. Elle savait que la situation était étrange, trop étrange. Elle se leva discrètement et alla demander à la serveuse quand leur repas arriverait. Quand la serveuse la vit, elle fronça les sourcils, et la froideur dans ses yeux était devenue évidente. « Vous avez fait votre commande, mais je ne peux pas vous servir, » répondit-elle d'un ton tranchant, sans chercher à expliquer davantage. Leïla resta figée, choquée par cette réponse brutale. « Pardon ? Pourquoi ?» demanda-t-elle, une confusion et une colère qui commençaient à se faire sentir dans sa voix. « Je ne peux tout simplement pas, » répliqua la serveuse, sans même essayer d'adoucir son ton. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Leïla plantée là, les mains tremblantes. Elle retourna à la table, son visage pâle. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Ahmed avait déjà vu la scène. Il comprenait. Karim, plus impulsif, se leva d'un coup. « On part d'ici, c'est de l'intolérance », s'écria-t-il. Ahmed posa une main calme sur son bras. « Non, Karim, ce n'est pas aussi simple, dit-il d'une voix ferme mais calme. » Il savait que, dans ce genre de situation, réagir dans la colère ne ferait qu'empirer les choses. Mais au fond, il était perdu. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple dîner en famille se transformerait en un affrontement aussi brutal. Tout à coup, un homme à une autre table se leva et s'approcha du groupe. Il était d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et une apparence soignée, vêtu d'un costume bleu qui semblait décontracté mais élégant.
Il avait observé la scène en silence depuis le début, et il ne pouvait plus rester inactif. « Excusez-moi, je crois que vous êtes victime d'une injustice, dit-il avec calme, mais sa voix portait une certaine fermeté. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans vos affaires, mais cela semble clairement être une discrimination. » Ahmed, étonné par l'apparition soudaine de cet homme, le regarda dans les yeux. « Vous êtes témoin de ce qui se passe, monsieur ?» demanda-t-il, la confusion dans ses mots se mêlant à l'énervement. « Oui, répondit l'homme, un léger sourire bienveillant sur le visage. J'ai vu cette serveuse vous ignorer délibérément. Ce genre de comportement est inacceptable. Laissez-moi m'en occuper. » Ahmed était sur le point de refuser l'aide de cet inconnu. Mais une partie de lui se sentit attirée par sa sérénité. Qui était cet homme? Pourquoi se mêlait-il de cette affaire? Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, l'homme se tourna vers la serveuse, qui était en train de discuter avec le manager près du comptoir. « Vous, dit-il en se dirigeant vers elle, je crois que vous devez comprendre que ce genre de comportement ne doit pas avoir sa place dans un restaurant comme celui-ci. Cette famille a les mêmes droits que n'importe qui d'autre ici. Vous avez un problème avec eux à cause de leur religion? Cela doit cesser immédiatement. » La serveuse se figea, surprise par l'intervention de l'inconnu. Elle semblait prise au dépourvu, et le manager, qui était maintenant arrivé, observa la scène sans intervenir. Le temps semblait s'être figé, le regard de la serveuse croisant celui de l'homme, tandis que l'air devenait de plus en plus lourd autour d'eux. La tension était palpable, et tous les regards dans le restaurant étaient maintenant braqués sur ce qui allait suivre. La tension dans le restaurant était palpable. Le regard du manager se fixa sur l'homme qui avait pris la parole, puis sur la serveuse, visiblement gênée. Il n'était pas souvent confronté à des situations aussi tendues, et pourtant, l'attitude de la serveuse ne semblait pas justifiable. Il hésita, cherchant à comprendre comment réagir. Les autres clients, témoins de la scène, échangèrent des regards furtifs, certains semblant mal à l'aise, d'autres juste curieux. Mais personne n'osa intervenir. Ahmed, qui avait suivi la scène, commença à ressentir un mélange de gratitude et de scepticisme envers l'inconnu. D'un côté, il était soulagé que quelqu'un intervienne en leur faveur, mais d'un autre côté, il se demandait comment cette histoire allait se terminer. Peut-on vraiment compter sur cet inconnu pour nous aider? Pensa-t-il. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, murmura Leïla à son mari, la voix tremblante. Nous venons juste pour passer un bon moment, et voilà comment on nous traite. Parce que nous sommes musulmans. Elle baissa la tête, les larmes menaçant de perler au coin de ses yeux. Ahmed posa doucement sa main sur la sienne, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour effacer cette injustice, mais il était déterminé à faire en sorte que sa famille ne soit pas réduite au silence. L'inconnu se tourna à nouveau vers le manager, ses bras croisés, l'air d'un homme qui avait l'habitude de ne pas se laisser intimider. « Je vous conseille vivement de prendre cette situation au sérieux. C'est de la discrimination pure et simple, et vous, en tant que responsable, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre établissement ?» Le manager hésita encore, puis fit un signe de tête, semblant prendre la situation en main. « Madame, dit-il à la serveuse, vous allez immédiatement présenter des excuses à ses clients, ou je serai contraint de prendre des mesures. » Les yeux de la serveuse s'agrandirent, choquée. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. L'homme qui les avait aidés se tourna vers Ahmed et sa famille, leur offrant un sourire bienveillant. « Vous n'avez pas à subir ça, dit-il calmement. Cela ne se passe pas comme ça chez moi, et ce ne devrait pas se passer ici non plus. » Le manager, réalisant que l'affaire prenait une tournure publique, se tourna vers la famille, ses gestes plus précipités. « Je vous présente mes excuses pour cet incident. Cela ne devrait jamais arriver dans notre restaurant. Permettez-moi de vous offrir votre repas. » Mais Leïla n'était pas convaincue par les excuses du manager. « Ce n'est pas une question de repas gratuit, répondit-elle d'une voix ferme, mais calme. C'est une question de respect. Il n'est pas normal que l'on doive se justifier pour être servi, ou pour être traité comme tout autre client. » Ahmed posa une main sur son épaule pour la calmer. Il comprenait sa frustration, mais il savait que la situation était déjà tendue. Ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur calme maintenant. Cependant, un sentiment de dégoût montait en lui, en même temps qu'une profonde tristesse. Le silence dans le restaurant était lourd. Les autres clients étaient toujours là, observant, et bien que certains aient l'air de sympathiser avec la famille, personne n'intervenait. C'était une situation où, de manière inconsciente, il se sentait obligé de rester en retrait. Le manager sembla perdre patience. « Madame, je comprends que vous soyez contrariée,
Mais il faut comprendre que cela n'a rien à voir avec vous personnellement. C'était une erreur de la part de notre serveuse. Nous allons la reprendre immédiatement. » Les mots étaient dits, mais l'ambiance restait froide. Le chef, quant à lui, arrivait à grands pas, attiré par la scène. C'était un homme d'une quarantaine d'années, petit mais robuste, et d'un calme olympien, contrastant totalement avec l'atmosphère tendue du restaurant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix autoritaire. Il avait vu l'homme de la table, et il devinait bien que l'incident concernait un problème plus grave que ce qu'on lui avait dit au départ. L'inconnu se tourna vers lui, sans perdre une seconde. « Votre serveuse a discriminé cette famille, en raison de leur origine et de leur religion. C'est inacceptable. Et je vous conseille vivement d'agir maintenant pour réparer cette erreur. » Le chef observa les membres de la famille, l'air grave. Puis il se tourna vers la serveuse, dont le visage se déformait entre la honte et la colère. Il soupira, secouant la tête. « Madame, vous allez venir avec moi, ordonna-t-il. Je vais vous parler en privé. » Il tourna les talons et s'éloigna, entraînant la serveuse vers l'arrière du restaurant. Ahmed échangea un regard avec Leïla. Il n'était toujours pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais une part de lui était reconnaissante que la situation ait pris cette tournure. Il se sentait enfin écouté. L'inconnu se tourna vers eux une nouvelle fois. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-il avec une douceur qui contrastait avec la dureté de la situation. Leïla, bien que secouée, fit un sourire timide. « Merci pour votre aide. Je ne sais pas quoi dire. » « Ne dites rien. C'est moi qui vous dois des excuses, même si ce n'est pas moi qui ai agi ainsi. Mais, soyez assurés que je ferai en sorte que cette situation ne se reproduise jamais. » Il baissa la voix, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Si vous le souhaitez, je peux prendre en charge l'ensemble de votre repas, et je vais personnellement discuter avec le manager et la serveuse pour m'assurer que tout soit réglé correctement. » Ahmed, un peu plus calme, acquiesça d'un mouvement de tête. « Nous apprécions votre aide. Cela ne se passera pas ainsi sans conséquence, mais pour ce soir, c'est suffisant. » Ils restèrent assis là quelques instants, observant l'inconnu s'éloigner, puis discuter brièvement avec le manager avant de disparaître en coulisses. Le silence dans le restaurant ne dura pas longtemps. Quelques clients, qui avaient assisté à la scène, commencèrent à murmurer entre eux. Ils avaient vu, sans doute, que l'injustice ne se contentait pas d'être ignorée. Pourtant, personne ne s'était vraiment impliqué. Cela pesait lourdement sur l'atmosphère. « Qui était cet homme ?» murmura Karim, visiblement étonné de la tournure que prenait la soirée. Ahmed, en regardant les portes derrière lesquelles l'inconnu venait de disparaître, sourit doucement. « Il est celui qu'il faut dans les moments où on a le plus besoin d'aide, dit-il. Un homme qui sait qu'il faut intervenir quand les autres se taisent. » Quelques minutes après que l'inconnu ait disparu derrière les portes du restaurant, Ahmed se leva lentement, le regard fixé sur les tables voisines. Il avait besoin de prendre l'air, de réfléchir à ce qui venait de se passer. La pression accumulée au cours de la soirée était lourde sur ses épaules, et il sentait un poids dans sa poitrine, comme si tout ce qui s'était passé était trop à digérer d'un coup. « Maman, je ne veux plus rester ici, » dit Karim d'un ton catégorique, son visage marqué par l'injustice qu'il venait de vivre. « Je n'aime pas ce genre de traitement. Je me sens mal ici. » Leïla posa sa main sur la sienne, apaisante. « Je comprends, mon chéri. Mais pour l'instant, restons calmes. Nous avons un allié dans cet homme qui nous a aidés. Nous devons voir comment cela évolue. » Ahmed regarda sa femme et son fils. « C'est vrai. Nous avons besoin de rester dignes. Le plus important, c'est que l'on ne laisse pas cette situation nous abattre. » Mariam, qui jusque-là n'avait pas compris l'ampleur de ce qui s'était passé, tourna la tête et regarda son père. « Pourquoi la dame ne nous a-t-elle pas servi ?» Ahmed sentit une douleur sourde dans son cœur. Comment expliquer ça à une petite fille qui ne comprenait pas les nuances du monde, qui ne voyait que les choses avec des yeux d'enfant? Il prit une profonde inspiration. Parfois, Mariam, il y a des gens qui font des erreurs. Ils peuvent être influencés par des idées fausses, et ce qu'ils font n'est pas juste. Mais ce n'est pas de notre faute. Karim hocha la tête, mais il ne semblait pas totalement convaincu. « Tu penses qu'on doit pardonner à cette serveuse, papa ?» Ahmed le regarda un instant, réfléchissant. « Non, ce n'est pas une question de pardon tout de suite. C'est une question de faire ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas. Il faut agir. Mais d'abord, soyons calmes et dignes. » Le dîner qui avait commencé dans une ambiance joyeuse était maintenant rempli de silence et de réflexion. Leïla se leva finalement pour se rendre aux toilettes, et Ahmed en profita pour appeler le manager.
Il devait clarifier les choses. Si cet incident n'était pas traité de manière appropriée, il ne resterait pas là à regarder sans rien faire. Il méritait plus que des excuses superficielles. Lorsqu'il arriva près du comptoir, le manager l'attendait déjà, l'air gêné mais toujours professionnel. « Je vous prie encore une fois d'accepter mes excuses pour ce qui s'est passé. Je vais m'assurer que la serveuse comprenne la gravité de la situation », commença le manager, avec un ton plus conciliant que précédemment. Ahmed le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas juste une question de la serveuse, monsieur. Il faut aussi que vous changiez la manière dont vous gérez ce genre de situation. Vous êtes responsable de l'ensemble du restaurant. Si vous laissez des comportements comme celui-là se reproduire, cela signifie que vous cautionnez une forme de discrimination. » Le manager baissa la tête, visiblement gêné. « Vous avez raison, et je tiens à vous assurer que ce n'est pas la politique de notre établissement. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus. » Le visage d'Ahmed resta impassible. « Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de respect humain. Mais je vais vous faire confiance. J'espère que vous prendrez cela sérieusement. » Alors qu'Ahmed terminait sa conversation avec le manager, Leïla revint des toilettes. Elle avait le regard marqué par la fatigue, mais aussi par la contemplation de tout ce qui venait de se produire. Elle n'avait pas besoin de dire un mot, son visage en disait long sur ses sentiments. Mais elle savait que tout cela n'était pas terminé. Lorsque l'inconnu réapparut finalement, c'est avec un regard plus calme qu'il s'adressa à la famille. « Je suis allé discuter avec le chef et le manager. L'affaire est prise en main. La serveuse a été avertie, et une enquête interne va être menée. De plus, ils ont décidé de vous offrir ce repas gratuitement et de faire un don à une organisation de votre choix, en guise de compensation. » Leïla fixa l'inconnu avec une profonde gratitude dans les yeux. « Vraiment, merci. Vous n'aviez pas à faire ça, mais vous avez pris la situation en main quand personne d'autre ne l'a fait. » L'inconnu hocha la tête avec un sourire. « Je crois simplement que c'est la bonne chose à faire. Et parfois, il suffit de quelqu'un qui se lève pour que tout change. » Ahmed se leva à son tour et tendit la main à l'inconnu. « Je vous suis reconnaissant. Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Vous êtes une personne bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » L'inconnu prit sa main, mais son sourire s'estompa légèrement. « Je ne suis pas un héros, monsieur. Mais nous devons tous prendre nos responsabilités. Je crois que c'est ça qui compte. » Les mots d'Ahmed résonnèrent dans l'esprit de la famille tandis qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant. Le dîner qui avait commencé dans une ambiance joyeuse se terminait sous un ton différent, mais d'une manière nouvelle. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais un tournant. La famille n'était pas seule dans ce combat contre l'injustice. Il y avait des gens qui, comme l'inconnu, choisissaient de se lever et d'agir. Leïla se tourna une dernière fois vers le serveur. « Je veux que vous sachiez que cela n'a pas été facile. Mais ce qui s'est passé ici a ouvert mes yeux. Nous devons tous nous battre pour un monde plus juste. » Avec ces derniers mots, la famille sortit du restaurant, le sentiment de soulagement commençant à se répandre lentement en eux. Mais ils savaient que ce n'était qu'un début. Le combat pour la dignité et le respect ne se terminerait pas ici. Dans la rue, l'air frais de la nuit les accueillit. Ils marchaient côte à côte, plus unis que jamais, et tout à coup, tout semblait possible. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux du salon, la famille Ahmed se réveillait avec des pensées enchevêtrées. La soirée d'hier leur restait en travers de la gorge, comme une blessure encore ouverte. Mais il y avait aussi un sentiment d'accomplissement. Ils avaient fait face à l'injustice, ils avaient résisté, et ce combat n'était pas vain. Toutefois, une question persistait dans l'esprit d'Ahmed. Qu'en serait-il si cet incident se répétait ailleurs ? « Papa, tu crois vraiment que les choses vont changer après hier ?» demanda Karim, qui semblait réfléchir encore à la scène du restaurant. Il avait le regard pensif, comme s'il savait qu'il venait de vivre quelque chose de marquant, mais qu'il n'en mesurait pas encore toutes les conséquences. Ahmed se tourna vers son fils, posant son café sur la table. « Je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que cela amène une réflexion, une prise de conscience. Mais il faudra plus qu'un simple incident pour changer les mentalités. Et ça prend du temps. » Leïla, qui préparait le petit déjeuner, les rejoignit avec un sourire triste. « Nous avons été témoins de ce que certaines personnes peuvent faire de bien, et aussi de ce qu'elles peuvent faire de mal. L'essentiel, c'est que nous sachions toujours faire la différence, même quand c'est difficile. » Karim haussait les épaules. « Je n'aime pas ça. Ce n'est pas juste que quelqu'un puisse nous juger comme ça. Je n'arrive pas à oublier cette serveuse, ce qu'elle a fait.
Je comprends, mon fils, répondit Ahmed en soupirant. Mais la colère ne nous amènera pas à une solution. Ce qu'il faut, c'est l'action. Il faut s'assurer qu'un jour, cela n'arrive plus, pas seulement pour nous, mais pour d'autres. Le matin passa lentement. Après un déjeuner frugal, Ahmed et sa famille se préparèrent à retourner à la routine. Cependant, une partie de lui savait que l'histoire n'était pas terminée. L'incident au restaurant allait les suivre, d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait aussi cette question qui le taraudait. Qu'est-ce qui allait advenir de la serveuse? Ce soir-là, après une journée de travail et de réflexion personnelle, Ahmed reçut un appel inattendu. Le numéro de l'hôtel du restaurant s'afficha sur son téléphone. Son cœur fit un bond. Que veulent-ils encore? Se demanda-t-il. Il décrocha, un peu hésitant. Bonjour, monsieur Ahmed, dit la voix du manager, un peu plus calme que la veille. Je voulais m'assurer que vous et votre famille alliez bien après l'incident de la soirée dernière. Oui, merci, répondit Ahmed. Nous avons réfléchi à ce qui s'est passé. Nous avons décidé de laisser cela derrière nous, mais nous espérons que des mesures seront prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Je comprends parfaitement. Et nous avons pris des mesures immédiates pour résoudre ce problème, continua le manager. Mais je tenais également à vous informer que la serveuse, qui était responsable de l'incident, a été suspendue pour une période d'évaluation. Nous voulons nous assurer qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle comprenne l'importance de traiter chaque client avec respect. Ahmed resta silencieux un instant. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il n'espérait pas que la serveuse perde son emploi, mais une partie de lui voulait qu'elle soit confrontée à la réalité de son comportement, qu'elle réalise les conséquences de ses actes. Je comprends, dit finalement Ahmed. Je ne souhaite pas qu'elle perde son travail, mais qu'elle prenne conscience de ses erreurs. Il est essentiel que des situations comme celle-ci soient traitées sérieusement. Le manager acquiesça. Je suis d'accord. Nous avons un programme de formation pour tous nos employés, et cette serveuse participera à des sessions de sensibilisation sur la discrimination et le respect des droits de chacun. Nous nous excusons encore une fois, et j'espère que nous pourrons regagner votre confiance. Je vous remercie pour votre transparence, répondit Ahmed. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas une simple question de discipline. C'est une question de valeur. J'espère que tout le monde au sein de votre établissement aura l'opportunité de réfléchir à ce qui est vraiment important. Après l'appel, Ahmed se tourna vers sa famille. Il semblerait qu'ils prennent l'incident au sérieux. Ils veulent que la serveuse suive une formation. Leïla, toujours un peu hésitante, sourit faiblement. C'est déjà un début. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'elle comprenne le poids de ce qu'elle a fait. Oui, ajouta Karim. Mais au moins, elle ne pourra plus ignorer ce genre de choses. Elle devra se remettre en question. Quelques jours passèrent, et la famille Ahmed commença à reprendre son quotidien. Le souvenir de la soirée au restaurant n'était pas complètement effacé, mais ils se sentaient un peu plus apaisés. L'incident avait eu un impact sur eux, mais aussi sur d'autres. Cela avait ouvert les yeux de certains. Et tout à coup, ils réalisèrent que cet événement, bien que douloureux, pouvait être le catalyseur d'un changement plus profond. Un soir, alors qu'Ahmed regardait les nouvelles sur son téléphone, une vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux. C'était une vidéo de l'incident, filmée par un client qui avait été témoin de la scène. La vidéo montrait clairement la discrimination de la serveuse et l'intervention de l'inconnu. Ahmed cliqua dessus, intrigué. « Je n'arrive pas à croire que ça soit devenu viral, murmura-t-il à Leïla, qui était assise à côté de lui. « Ça va faire du bruit, répondit-elle, inquiète mais aussi un peu soulagée. Peut-être que cela incitera les gens à réfléchir. » Ahmed observa la vidéo jusqu'à la fin. Les commentaires en ligne étaient partagés entre ceux qui soutenaient la famille Ahmed et ceux qui défendaient l'établissement. Il savait que cela allait ouvrir un débat, peut-être même provoquer une polémique. Mais il ne pouvait ignorer le fait qu'il avait participé à quelque chose d'important. Quelques jours plus tard, le restaurant publia un message officiel sur ses réseaux sociaux, reconnaissant l'incident et annonçant qu'ils avaient lancé une campagne de sensibilisation en partenariat avec des associations de lutte contre la discrimination. Le message était clair. Les comportements discriminatoires n'ont pas leur place dans la société, et encore moins dans un établissement public. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de famille aboutisse à tout ça, dit Ahmed en se levant, un sourire nostalgique sur les lèvres. Mais j'espère que cela fera une différence. Au moins, nous avons montré que tout le monde a un rôle à jouer. Oui, répondit Leïla en souriant. Peut-être que, grâce à cela, les choses commenceront à changer. Karim, qui avait observé la vidéo sur son téléphone, leva les yeux. Je crois que j'ai compris.
Ce n'est pas juste à nous de nous battre. C'est à tout le monde de faire sa part. Les jours qui suivirent la publication du message du restaurant furent remplis de discussions et de réflexions. La vidéo de l'incident continuait de circuler, alimentée par un débat intense en ligne. Les commentaires étaient partagés, certains soutenant fermement la famille Ahmed, d'autres défendant la serveuse, arguant qu'elle avait agi sous l'influence de ses propres préjugés mais que cela ne justifiait pas la réaction violente qui avait suivi. Ahmed passait beaucoup de temps à lire les commentaires. Il se retrouvait parfois submergé par la haine qui émergeait dans certains messages. Mais dans le même temps, il était aussi réconforté par la vague de soutien, la quantité de personnes qui se levaient pour défendre le respect des droits de tous, indépendamment de leur origine ou de leur religion. Leïla, de son côté, restait préoccupée par l'idée que cet incident puisse avoir des répercussions sur leur vie de famille. Elle redoutait que les enfants ne subissent de la stigmatisation à l'école, que cet incident soit utilisé comme un prétexte pour les harceler. Mais elle se rassurait aussi en voyant l'impact positif que leur action avait provoqué. « Regarde ça », dit-elle un matin à Ahmed en lui montrant son téléphone. Une série d'articles en ligne avait été publiés, soulignant l'importance de l'intervention de l'inconnu et des mesures prises par le restaurant. Certains des articles faisaient même référence à la manière dont la famille Ahmed avait réagi avec dignité et comment l'incident pouvait servir de modèle pour les autres établissements. « Je n'arrive pas à croire à l'ampleur que ça a pris », murmura Ahmed, admirant les articles qui les citaient comme exemple de résistance face à l'injustice. Peut-être que quelque chose de bien en sortira finalement. Le lendemain, alors qu'Ahmed se rendait au travail, il reçut un message inattendu. C'était un message privé sur les réseaux sociaux. Il l'ouvrit rapidement et lut. « Monsieur Ahmed, je m'appelle Marie, je suis la serveuse qui a mal agi envers votre famille. Je vous écris parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai fait et je tiens à m'excuser profondément. J'ai agi sous l'influence de mes propres préjugés, et je me rends compte aujourd'hui à quel point cela a blessé votre famille. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. J'espère que vous me permettrez de me racheter un jour. » Le message le frappa profondément. La serveuse elle-même, après avoir suivi la formation de sensibilisation au racisme et à la discrimination, semblait réellement avoir pris conscience de l'ampleur de son erreur. Il s'agissait d'une démarche de réparation, un premier pas vers le changement. Mais pouvait-il lui accorder son pardon? Il hésita. « Je devrais lui répondre, non ?» demanda-t-il à Leïla lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là. Leïla fixa l'écran un moment, avant de répondre « Je pense que tu devrais, si tu te sens prêt. Ce n'est pas facile, je sais, mais il faut aussi lui donner une chance de se racheter. Chacun mérite la possibilité de se corriger, tant qu'il en a conscience. » « Tu as raison, » répondit Ahmed en réfléchissant. « Je vais lui répondre. » Il prit son téléphone et rédigea une réponse courte, mais sincère. « Marie, merci pour votre message. Je suis heureux de voir que vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Je crois que l'on apprend de nos erreurs, et j'espère que cet incident sera une occasion pour vous de grandir. Je vous souhaite sincèrement de trouver votre voie, mais sachez que ce genre de comportement doit être banni dans notre société. Ne laissez jamais la peur ou l'ignorance guider vos actes. » Il appuya sur « Envoyer ». Il savait que ce n'était pas une réconciliation immédiate, mais c'était une ouverture, une invitation au changement. Le lendemain, la famille Ahmed se rendit à l'école pour un événement de soutien à la diversité organisé par l'établissement scolaire. Les élèves, dont une partie avait vu la vidéo, étaient invités à participer à des ateliers sur la tolérance et la lutte contre la discrimination. L'idée était de sensibiliser les jeunes aux problématiques d'intolérance et de renforcer les valeurs d'inclusion dans la communauté. Karim était un peu nerveux en arrivant à l'école. Il avait entendu des rumeurs de certains élèves qui s'étaient moqués de lui à propos de l'incident, mais il n'en montrait rien. Leïla et Ahmed l'encouragèrent à ne pas se laisser abattre par des paroles vaines. Ils savaient que leur fils était fort, et que ce qu'il vivait ne définissait pas sa valeur. Au cours des ateliers, Ahmed et Leïla furent invités à partager leur expérience avec les élèves. Le père prit la parole, racontant ce qui s'était passé la veille dans le restaurant, expliquant la manière dont ils avaient réagi et la leçon qu'ils en avaient tirée. « Ce qui s'est passé au restaurant n'a pas seulement affecté ma famille. Cela a affecté aussi des gens qui ne nous connaissaient pas. Mais je veux que vous compreniez que le respect, l'égalité et l'inclusion sont des principes fondamentaux qui doivent guider nos vies quotidiennes. Nous devons nous battre ensemble pour éradiquer la haine et l'ignorance. » Les élèves écoutaient attentivement, certains posant des questions pertinentes, d'autres partageant leurs propres expériences. Cela marquait un tournant important. Ce n'était pas juste un incident isolé, mais un événement qui aurait un impact à long terme. Quelques semaines plus tard, le restaurant où l'incident s'était produit annonça officiellement un partenariat avec des associations locales de lutte contre la discrimination.
Ils avaient mis en place un programme éducatif pour tous leurs employés, afin de promouvoir un environnement respectueux pour tous leurs clients. La serveuse, Marie, avait aussi pris la parole lors de la présentation de ce programme, racontant comment elle avait changé grâce à cet événement. Elle avait exprimé ses regrets et sa volonté de se racheter. Lors de cette cérémonie, le manager fit une déclaration en public, mentionnant le courage de la famille Ahmed, leur dignité et leur capacité à transformer une situation difficile en opportunité de changement. Je tiens à remercier la famille Ahmed. Grâce à leur courage et à leur engagement, nous avons pu prendre conscience des erreurs que nous commettions. Et aujourd'hui, nous faisons un premier pas vers un avenir plus juste pour tous. C'est à nous tous, ici présents, de faire en sorte que des événements comme celui-ci n'arrivent jamais. Avec ces changements et ces répercussions positives, la famille Ahmed sentit que, malgré la douleur initiale, l'incident avait déclenché un changement qui avait touché bien plus que leur propre vie. Leur démarche de dignité et de résistance avait fait entendre leur voix, mais aussi celle de ceux qui étaient souvent invisibles. Le message qu'ils avaient transmis n'était pas juste une histoire de discrimination, mais un appel à l'unité, à l'action et à la transformation personnelle. Et, peu à peu, cette transformation s'étendait bien au-delà de leur cercle immédiat. Alors qu'ils prenaient un café en famille, quelques mois après l'incident, Ahmed se tourna vers sa femme et ses enfants. Je crois que c'est le début d'un changement, non seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres. Leïla sourit, fière et rassurée. Oui, je crois que tu as raison. Nous avons fait une différence, même si ce n'est qu'un petit pas. Karim, le regard tourné vers l'avenir, ajouta simplement « Je suis prêt à continuer ce combat. Pour nous, pour tout le monde. »